Champion d'Europe, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Le Paris Saint-Germain vient de boucler une saison absolument historique en raflant quasi tous les trophées possibles et imaginables. La saison aurait pu être encore plus parfaite avec un sacre en Coupe du Monde des clubs. Mais la défaite face à Chelsea en finale n'effacera toutefois rien de cette saison ô combien légendaire pour le peuple parisien. En plus de ça, le PSG a gagné avec la manière. Le football pratiqué par les hommes de Luis Enrique a conquis l'Europe entière et les amoureux du ballon rond. Il n'y a qu'à voir la nouvelle dimension prise par le club de la capitale durant cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. La boutique à New York a été prise d'assaut et le maillot du champion d'Europe a été dévalisé. Cette compétition aura au moins permis au PSG d'avoir des certitudes. Sur le plan marketing avec une nouvelle aura à l'international et sur le plan sportif. Le Paris Saint-Germain a aligné tout au long de la compétition le même 11 de départ, à savoir celui qui a conquis l'Europe. La seule fois où Luis Enrique a décidé de faire tourner, le club parisien l'a payé cash avec une défaite face à Botafogo en phase de poule. Les remplaçants n'ont pas été à la hauteur, on pense à Gonzalo Ramos, Lucas Beraldo, Kangin Lee et à moindre mesure les titis parisiens Zahir Emery ou encore Seny Mayolo. Malgré un turnover maîtrisé d'une main de maître par le coach espagnol, certains joueurs ont été surutilisés cette saison. Comment ne pas penser au marathonien Achraf Hakimi, qui est le joueur parisien à avoir disputé le plus de minutes cette saison. Il a commencé en juillet 2024 avec le Maroc et les JO et il l'a terminé quasi un an jour pour jour plus tard. La révélation Willian Pacho est aussi pas mal dans le genre, mais sa suspension en quart de finale face au Bayern Munich l'empêche de décrocher cette palme. Malgré un statut de titulaire perdu en fin de saison, Bradley Barcola a terminé avec 73 matchs, un record. C'est le plus haut total des 5 grands championnats à égalité avec Luka Modric, des chiffres qui en disent long. Bon, évidemment, s'il est difficile pour Luis Enrique de se passer de tels éléments en raison de leur performance sur le terrain, cela veut aussi dire que le coach espagnol n'avait pas forcément les joueurs capables de remplacer les titulaires. Alors que le Paris Saint-Germain ciblait un recrutement précis pour renforcer l'effectif du champion d'Europe sans le bouleverser, l'entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos devraient être amenés à faire évoluer leur plan et décider d'un renouvellement plus profond de l'effectif. Avec des vacances et une préparation tronquée par la Coupe du Monde des clubs, le PSG pourrait payer cher l'accumulation des matchs dans la seconde partie de saison à venir. Il va donc falloir recruter intelligemment. Avec des gains de près de 100 millions d'euros grâce à son parcours en Coupe du Monde des clubs et un budget record qui avoisine le milliard pour la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain n'aura pas de difficulté à dépenser sur le mercato, qu'on soit d'accord. Reste que le club de la capitale ne veut plus surpayer les joueurs et le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions devrait être un argument de plus pour convaincre les joueurs de venir. Mais alors dans quel secteur et qui le champion d'Europe doit-il recruter en priorité? Commençons par le poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma a été très critiqué mais il a su inverser la tendance en se montrant ultra décisif lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien est en discussion pour prolonger son contrat mais les négociations patinent. La direction parisienne lui propose un salaire indexé sur les performances et les matchs disputés qui peuvent le conduire à toucher moins. Une proposition que le joueur de 26 ans refuse pour le moment. Le club parisien ne devrait pas changer sa position, ce sera à Donnarumma de trancher. Le gardien se sait courtisé où son nom a notamment circulé du côté de Manchester City ou encore plus récemment du côté de Galatasaray. Si l'Italien venait à partir, le PSG a déjà une shortlist établie et validée par le coach espagnol. Lucas Chevalier, portier du LOSC et numéro 2 chez les Bleus de Didier Deschamps, est notamment grandement apprécié. Selon nos infos, Luis Enrique a récemment eu un échange en FaceTime avec le gardien du LOSC. Et lors de cette conversation, Lucho lui a clairement exprimé son souhait de l'intégrer dans son projet, insistant sur le rôle crucial qu'il imaginerait pour lui au sein de l'équipe. Le technicien a notamment expliqué vouloir que Chevalier devienne le premier relanceur, un poste clé dans son système de jeu où le gardien doit être capable d'impulser le jeu dès la défense et d'accompagner l'équipe vers l'avant. Le PSG et Chevalier ont déjà conclu un accord contractuel pour un bail de 5 ans. D'après nos indiscrétions, Nasser Al-Khelaifi mène les discussions avec le LOSC. Le président du PSG a su se montrer convaincant puisque d'après nos informations, le PSG a trouvé un accord verbal avec les Dogs pour un transfert à hauteur de 40 millions d'euros sans bonus. Il ne manque plus que quelques détails à régler, mais le transfert peut être considéré comme bouclé. Chevalier est attendu dans la semaine pour passer la traditionnelle visite médicale et cette arrivée pousse clairement Donnarumma vers la sortie. A noter que le troisième gardien Arnaud Tenas est sur le départ, surtout depuis l'arrivée du portier italo-brésilien de l'AS Roma, Renato Marin, qui a signé un contrat de 5 ans avec le PSG. En défense centrale, la paire Marquinhos Pacho a réalisé une grande saison. Mais le Brésilien n'est pas éternel. Âgé de 31 ans, le capitaine emblématique des Rouges et Bleus est clairement plus proche de la fin de son histoire d'amour parisienne. La direction a d'ailleurs commencé à préparer sa succession et en ce sens, Ilya Zabardine de Bournemouth a été désigné comme cible prioritaire. Le défenseur ukrainien s'est déjà mis d'accord avec le club de la capitale sur les bases d'un contrat jusqu'en 2030.
mais le club anglais fait de la résistance et réclame pas moins de 70 millions d'euros pour lâcher le joueur de 22 ans. D'après Sky Italia, Tottenham serait prêt à payer ces 70 millions d'euros demandés par les Cherries. La préférence du joueur va pour le club de la capitale française, reste à savoir si le PSG cédera sous la pression. Quand on regarde l'effectif parisien à la loupe, on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin de recruter avec 6 spécialistes du poste. Mais ni Lucas Beraldo, ni Presnel Kimpembe ou encore Milan Skriniar, qui devrait être vendu définitivement après son retour de prêt de Fenerbahçe, n'ont donné satisfaction. Concernant le français, l'incertitude est toujours de mise à son égard. Parviendra-t-il à retrouver son niveau après autant de temps d'absence? Pour le brésilien, il y a aussi des questionnements. Si Beraldo a su remplacer au pied levé Pacho face au Real Madrid, il a coulé en finale face à Chelsea. Quelques heures après, le quotidien L'Équipe a d'ailleurs révélé qu'il souhaitait partir pour une place de titulaire. Des informations contraires aux nôtres, il n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale durant ce mercato estival et n'a fait part d'aucune volonté de départ et la direction parisienne n'a été informée de quoi que ce soit. L'entourage du joueur confirme aussi qu'il est heureux à Paris après avoir contribué à une saison historique. Reste que le Brésilien semble parfois un peu juste lors des très grands rendez-vous. On passe au couloir, un chantier prioritaire et capital pour cet été. La paire Hakimi-Nuno Mendes a tout simplement survolé cette saison. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ils rentrent clairement dans le débat des meilleurs latéraux au monde cette saison et ils figurent même en très bonne position. Le Marocain a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs et ça c'est que en club. L'impression qu'il a laissée sur le terrain était complètement dingue. Latéral droit, milieu de terrain voire attaquant, le joueur de 26 ans était partout sur le terrain et a répété les courses offensives comme défensives tout au long de la saison avec une intensité folle. On se demande comment il a fait pour maintenir cette cadence et ce niveau sans se blesser. Si Luis Enrique est croyant, qu'il continue à faire ses prières. Pour le faire souffler, l'Espagnol a parfois mis Warren Zaïre-Emery ou João Neves à droite durant la saison. Qu'on se le dise clairement, c'était des solutions de dépannage et ça ne peut pas durer. Nordi Mukiele va faire son retour après un prêt à Leverkusen mais devrait repartir illico presto. Le PSG va clairement devoir trouver une doublure à Hakimi cet été. Et on pourrait en dire autant pour son pendant à gauche, s'il a des stats moins flatteuses que son coéquipier avec seulement 6 buts et 6 passes décisives, Nuno Mendes a impressionné cette saison. Débarrassé de ses problèmes physiques, le Portugais a aussi gommé ses lacunes défensives. On l'a vu lors de la campagne de Ligue des Champions, il a pocket certains des meilleurs attaquants au monde comme Salah ou encore Saka. S'il a beaucoup moins de liberté offensive qu'Hakimi, le Portugais fait souvent la différence sur son couloir avec sa capacité d'accélération. Nuno Mendes a connu une progression fulgurante tant au club qu'avec sa sélection du Portugal. Pour le faire souffler, Luis Enrique pouvait compter sur Lucas Hernandez quand il n'était pas blessé ou Lucas Beraldo. Concernant le français, l'équipe a expliqué qu'il ne souhaitait pas revivre une saison comme remplaçant. Et a priori, le PSG ne serait pas contre le laisser partir en raison de son gros salaire. Mais cette nouvelle information du quotidien sportif a été démentie par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux. La question de garder Lucas Hernandez se posera toutefois pour le board parisien, surtout que le champion du monde français n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau depuis sa rupture des ligaments croisés et que parfois il a du mal à garder son sang-froid, à l'image de son craquage face au Bayern Munich. Le PSG va devoir s'activer, mais pour l'heure, que ce soit à droite ou à gauche, les rumeurs ne sont pas légion. Place au milieu de terrain avec le trio Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz qui a fait des étincelles. Les trois hommes sont ultra complémentaires, chacun a un rôle bien défini et tous ont progressé individuellement. Mais derrière, il n'y a pas grand monde capable de bouleverser la hiérarchie et c'est ça le problème. Quand on regarde les options de Luis Enrique au milieu de terrain qui sont les titis parisiens Warren Zaïre-Emery et Seny Mayulu, on se dit que le PSG a eu de la chance de ne pas avoir trop de blessés. Le premier a eu beaucoup moins de temps de jeu cette saison alors que le second fait partie des belles surprises mais semble encore trop frêle pour démarrer en tant que titulaire. Au Portugal, la presse explique que le crack du FC Porto Rodrigo Moura est suivi avec attention. Il n'a que 18 ans mais il fait déjà partie des plus grandes promesses du football mondial. Mais d'après RMC Sport, le PSG ne bougera pas sur ce dossier. Le club parisien souhaite privilégier l'éclosion de ses jeunes talents. Autre solution de dépannage dans l'entrejeu, le sud-coréen Kang In-lee qui a été testé au poste de milieu relayeur mais il n'a pas vraiment donné satisfaction. D'ailleurs, un départ semble à l'ordre du jour pour le joueur offensif qui peine à montrer son plein potentiel. On peut aussi évoquer les retours en prêt de Renato Sanchez, Marco Asensio, Carlos Soler et de Gabriel Moscardo mais qui ne devraient être que temporaires. D'ailleurs, concernant le Brésilien, il va enchaîner un nouveau prêt après Reims. Il évoluera à Braga, propriété de QSI. Selon l'équipe, les décideurs parisiens aimeraient installer un profil expérimenté au milieu de terrain à la Joshua Kimmich avec un profil différent des titulaires. Tuttosport explique que la piste Khéphren Thuram est à l'étude, mais la Juventus veut blinder le français pour écarter les prétendants. Si le PSG semble avoir trouvé la relève du trio Matuidi, Mota, Verratti avec Ruiz, Vitinha, Neves, le club parisien doit désormais trouver des joueurs de rotation dans l'entrejeu. Et on va terminer avec l'attaque parisienne, a priori c'est dans ce secteur que ça bougera le moins.
Il faut dire que le PSG dispose d'une véritable armada offensive entre Kvaratskhelia, Dembélé, Doué et Barcola. L'équipe explique que la priorité des dirigeants parisiens est de prolonger les 3 derniers cités. Favori au Ballon d'Or, Dembous pourrait se voir offrir un salaire de top 5 mondial. Doué pourrait quant à lui se voir proposer une revalorisation salariale après sa saison folle. Et pour Barcola, malgré un statut de titulaire perdu en fin de saison, il a toujours une place importante dans le projet parisien. La seule incertitude dans ce secteur concerne Gonçalo Ramos. Critiqué pour sa maladresse et son manque d'impact lorsqu'il est titularisé, le Portugais a tout de même inscrit 19 buts en 46 matchs. L'attaquant de 24 ans aurait accepté son statut de deuxième rotation offensive selon l'équipe. Le PSG reste toutefois à l'écoute en cas d'offre intéressante. A noter que Randal Kolo Muani a aussi fait son retour au Paris Saint-Germain cet été après un prêt à la Juventus. Bref, le PSG ne devrait pas faire trop de folie en attaque, l'objectif est plutôt de recruter un attaquant polyvalent. Les dossiers Raphaël Leao et Victor Osimhen restent ouverts selon l'équipe, le Nigérian va cependant s'engager définitivement avec Galatasaray. Il y a quelques mois, la piste menant à Magnès Akliouche de l'AS Monaco avait été évoquée dans le but de continuer à franciser l'effectif en recrutant des jeunes talents. Mais les 70 millions d'euros réclamés par le club du Rocher semblaient avoir refroidi les ardeurs parisiennes. On peut aussi citer Rodrigo qui est poussé vers la sortie par le Real Madrid. La Première Ligue se livre une grosse bataille pour le Brésilien, Liverpool est d'ailleurs passé à la vitesse supérieure dans ce dossier selon nos infos. Le PSG surveille sa situation de près, mais une offensive parisienne serait étonnante compte tenu des nombreux talents offensifs déjà présents. Vous l'aurez compris, contrairement aux années précédentes, le mercato risque d'être a priori plutôt calme à Paris. Dans un premier temps, la priorité des Rouges et Bleus sera de se débarrasser des nombreux lofters. Ensuite, le mot d'ordre sera d'apporter plus de profondeur à l'effectif. Hors de question d'acheter pour acheter et de chambouler un effectif qui a conquis l'Europe. Le 11 titulaire du PSG ne devrait pas changer, ou du moins très peu. L'objectif sera clairement d'apporter des retouches et ça concernera principalement le banc. Et vous les amis, si vous avez la possibilité de vous mettre à la place de Luis Campos, qui recruteriez-vous? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires, merci pour votre fidélité, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.